Ce qui me fait plaisir ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de visages qui me sont inconnus. Alors ça, c'est plaisant, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de se réunir, nous, entre adhérents. Mais là, les nouveaux visages, c'est très sympa, et puis ça reflète un peu notre état d'esprit. J'anime donc les comités de Soliès-Pont, Soliès-Toucas, Soliès-Ville, Lafarlède et Belgencier. Mais je voulais vous raconter une histoire, en fait. Celle d'un citoyen qui en avait assez de voter contre. On en a assez de ces guéguerres politiciennes entre ces partis traditionnels qui bloquent la société. Souvent, on avait les projets des traditionnels partis qui n'étaient en fait que celui de la revanche. Donc la plupart des élus et des ministres gaspillent leur mandat à détruire. Ils pensent plus à leur réélection en fait qu'au travail à réaliser. Alors donc l'été dernier, j'ai rejoint En Marche, puis je suis allé frapper aux portes, j'ai fait la grande marche comme beaucoup d'entre nous. Et on a fait le diagnostic en fait du pays. On voulait savoir ce que les citoyens attendaient. Et contrairement à ce qu'on croit, on ne m'a pas parlé d'islam, on ne m'a pas parlé d'insécurité, on m'a parlé beaucoup d'école, d'éducation, de deuxième chance, de la chance que les parents n'ont pas eue et qu'ils souhaitent pour leurs enfants. On m'a parlé de droits, de devoirs, les valeurs de la République et surtout du renouveau. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais depuis qu'on est, on voit toujours les mêmes têtes. Et ils n'y arrivent pas. Ceux qui ont causé les problèmes ne peuvent pas les résoudre. Et les candidats, c'était qui? C'était François Fillon, élu depuis 81, 36 ans de mandat. Ça représente, je l'ai vu sur Le Point ce matin, ça représente 105 années de mandat cumulés. Parce qu'à l'époque, on pouvait cumuler plusieurs mandats. 105 années de mandat. On a Marine Le Pen, qui était la candidature, ils nous l'ont présentée comme une candidature héritière, c'est-à-dire le père, la fille, la nièce après. Voilà, c'est pas le renouveau qui est attendu. Et puis Jean-Luc Mélenchon, qui est élu depuis 83, lui, il a eu tous les postes, hein, conseiller municipal, conseiller général, député, sénateur, ministre, député européen. 34 ans d'argent public. Ces gens-là, depuis 30 ans, ne vivent qu'avec l'argent public. Comment on peut être élu dans notre société, 25-30 ans, en partageant les mandats et les portefeuilles ministériels, sans être déconnecté de la réalité du terrain, de la vraie vie? Aucun d'entre eux ont entrepris, aucun d'entre eux ont pris des risques, ont travaillé dans le privé, aucun. Au contraire, ils se délectent des complicités où il est plus facile de distribuer l'argent public aux membres de leur famille. C'est inacceptable. Donc pour revenir avec cette époque, à En Marche, nous croyons que les bonnes idées ne sont ni de droite ni de gauche, mais en fait que les bonnes idées, ce sont celles qui donnent des résultats, et peu importe qui les propose. Donc au-delà des sujets importants dont tout le monde parle, c'est-à-dire la sécurité, l'économie, le rapport au travail, la solidarité, aujourd'hui permettre aux Français de retrouver la confiance nécessaire qui est besoin envers leurs élus. Parce que les gens ont une grande défiance envers les hommes politiques, mais pas envers la politique. Ils sont très attachés à ça. Et on aura 80% de votants au présidentiel, ce qui prouve bien que les gens aiment quand même la politique. Mais ils ont une défiance vis-à-vis de nos élus. Donc le changement vraiment qui était entendu, c'était le renouveau. Et dans le renouveau, c'est déjà la moralisation. Demain, il faut exiger des élus sincères, authentiques, honnêtes. C'est-à-dire une probité des hommes et des femmes politiques, l'interdiction de recruter, comme c'est proposé en Marche, des membres de sa famille, un contrôle, une fiscalisation des indemnités. Ainsi, tous les candidats investis par En Marche aux prochaines législatives auront par exemple un casier judiciaire vierge. Ce n'est pas le cas de tous les députés en ce moment. Ensuite, c'est aussi un personnel politique qui représente vraiment les Français. Vous avez tous vu, ne serait-ce que le mercredi après-midi, les séances à l'Assemblée nationale. On ne peut pas vraiment dire que ça représente les Français. Donc il faut plus de femmes, plus de jeunes, plus d'ouverture aux citoyens. C'est aussi une représentation réelle des votants, d'où une nécessaire introduction d'une part de proportionnel pour les élections suivantes. En sachant que la mission de représentation ne doit pas être un métier, il faudra donc instaurer un renouvellement. Et le renouvellement, ce sont des nouveaux visages. Et ça a été très demandé par nos concitoyens. Donc la moitié des candidats qui seront investis par En Marche aux prochaines législatives seront des gens qui proviennent de la société civile. On aura des commerçants, des agriculteurs, des fonctionnaires, des médecins, des entrepreneurs, avec l'obligation de pas plus de 3 mandats successifs,
ce qui va faire un vrai renouvellement et une vraie parité homme-femme. En plus, on s'est engagé à réduire d'un tiers le nombre des députés et des sénateurs. Pour ce qui est du gouvernement, il n'y aura pas plus de 15 ministres, et sans aucun du précédent quinquennat. Comme vous l'avez entendu, En Marche n'est pas une maison d'hôtes, ni une entreprise de recyclage. Voilà, tout ça pour vous expliquer un peu la philosophie d'En Marche, en sachant que nous ne sommes pas d'accord sur tout, évidemment. Nous avons tous des trajectoires et des expériences différentes, mais nous sommes tous unis autour des valeurs communes, les valeurs de la République, le travail, la liberté, la solidarité. Nous sommes unis autour d'un projet commun, celui d'Emmanuel Macron, et en fait, parce que nous sommes riches de toutes ces expériences, nous croyons en ce projet-là. Ce projet que nous voulons pour bâtir une France nouvelle, ce projet que nous voulons voir triompher, pour enfin voter pour une France en marche. Merci.